D'un côté, la célèbre salle de spectacle de la Gaîté Lyrique est squattée illégalement par 400 migrants protégés par la direction de l'établissement, mais également par des associations pro-migrants. De l'autre, le gymnase Monterland, dans le 16e arrondissement, est occupé par 200 migrants qui ont débarqué un vendredi sans crier gare, interrompant les cours de sport des élèves de l'école Pascal, située en face du bâtiment. D'un côté donc, un squat en partie soutenu par la ville de Paris, de l'autre, une réquisition directement voulue par la mairie, et au centre, les riverains soumis à ces décisions prises sans concertation. Alors, ici vous avez l'équipe du 16e de Reconquête Paris. Pourquoi vous vous retrouvez devant cette école aujourd'hui ? Parce que de manière manu militari, Anne Hidalgo et la mairie de Paris a réquisitionné cette fois-ci ce gymnase, sortant les scolaires et les habitués du gymnase, pour abriter, soi-disant, 200 familles de migrants qui viennent d'on ne sait où, qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas combien de temps ils vont rester. Comme vous le voyez, là, on est devant une école. Il y a des enfants de 4-5 ans. On n'est pas loin du lieu du Bois de Boulogne où, malheureusement, Philippine s'était fait assassiner. Est-ce que la mairie de Paris a répondu un peu à ce qui se passe ? Est-ce qu'elle a expliqué pourquoi elle avait fait ça ? D'où venaient justement ces personnes ? Comment elles ont été acheminées là ? Absolument rien. Même la mairie du 16e dit avoir été totalement surpris par cette réquisition. Est-ce qu'on sait si le 16e est un peu plus touché par ce genre d'action de la mairie de Paris, ou est-ce que les autres arrondissements aussi ont leur lot de galères, on va dire ça comme ça ? Alors ils ont tous leur lot de galères, mais le 16e, je crois que c'est un symbole pour la ville. D'abord, c'est un arrondissement qui vote tout le temps à droite, donc il faut le punir. Et c'est pour ça qu'ils le choisissent en priorité parmi les autres arrondissements. Ici, c'est la 3e fois en une année que le gymnase Monterland est occupé. C'est une véritable provocation, surtout cette 3e fois. Vous avez eu quelques retours de professeurs ou peut-être du directeur de l'école ? Est-ce qu'on sait comment il se place par rapport à ça ? Dans cette école, ils nous sont plutôt favorables à l'action que mène Reconquête, contrairement par exemple à la Gaîté Lyrique où là tout le personnel soutient l'action des clandestins. C'est majoritairement les jeunes qui sont venus vers nous pour nous expliquer que, en effet, ils étaient privés de cet équipement. Vous êtes élève dans cette école ? Oui. Vous êtes en quelle classe ? En 5e. En 5e, et vous aviez tendance à avoir sport dans le gymnase à côté ? En dernière heure. Nous, ça nous supprime des séances de sport. Ouais. Donc on est obligé d'aller au stade là-bas, on fait ping-pong. Vous mettez combien de temps pour aller au stade là-bas ? Mais pas 10 minutes, 10 minutes, ça va. 10 minutes ça va, mais Ça va, mais c'est pénible. c'est pénible. Vos amis dans l'école, ils pensent pareil ou il y a des gens qui s'en Ouais, je fichent ? pense que tout le monde, il y a nos potes derrière, donc je pense que... Ça va parce qu'on loupe danse. Tu loupes la danse, donc t'es content ? Ouais, mais après c'est pas le plus important. Les réfugiés, ceux qui sont dans le stade, c'est mieux, c'est plus important. Et après on aurait pu quand même être prévenus qu'il allait avoir ça. T'as quel âge ? 17, du coup je suis en première là. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Honnêtement je trouve ça ridicule. Je trouve qu'ils mettent déjà des immigrés illégaux, il me semble, parce que j'ai vu vos affiches, je trouve que c'est pas normal, je trouve que on va pas les saquer comme des animaux. Et de deux, je trouve ça même dégueulasse pour nous un petit peu quoi. Ouais. Déjà ne pas prévenir, Toi du coup t'as le bac de sport qui va arriver, non ? Ouais, pour ceux qui sont en terminale, ceux qui étaient là avec qui je suis pote, ils ont pas un trimestre de sport. Ah oui. En libéral. Et alors est-ce qu'on sait quelles sont les conditions dans lesquelles ces migrants sont accueillis ? Enfin, est-ce qu'ils sont parqués là ? Est-ce qu'ils sont sortis ? Est-ce qu'ils ont le droit de se balader dans Ils ont droit de rentrer et de sortir, mais on ne peut pas savoir dans quelles conditions puisqu'on ne peut pas rentrer. Pour conclure, nous, on a une solution pour reloger ces familles de migrants. C'est l'hôtel de ville d'Anne Hidalgo. Les bureaux sont immenses, il y a de la place. Donc elle aille jusqu'au bout de sa démarche et qu'elle les accueille. Non à l'occupation du gymnase Monterland par les migrants. Signez la pétition, mesdames, messieurs. Signez la pétition. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est bien ça. Non à l'occupation du gymnase Monterland par les clandestins. Non à l'occupation illégale des migrants du gymnase Monterland par les clandestins. Oui, monsieur, tout à fait, monsieur. Bon, signez la pétition. Le mec a des racistes, non ? As-tu quelque chose à nous dire ? Faites signer vos parents, faites signer sûrement vos voisins. pas, alors. Comment ? Ah oui ? Bah mettez-les chez vous, cher monsieur, au lieu de faire le malin. Monsieur, signez la pétition. Ah non merci. Très bien. Bonjour chez vous. Bonjour madame. Je vois que vous avez pris le papier, vous avez compris le sujet. Vous avez des enfants ? Oui. Qui vont à l'école, j'imagine. Et vous avez déjà entendu parler, parce que apparemment c'est pas la première fois dans le. Oui, c'est dans pas le la coin. première fois. Ça, C'est jamais arrivé, vous, à vos enfants dans leur école, il n'y a jamais eu ce problème. mais- Et si ça arrivait, vous. C'est embêtant, c'est sûr, mais c'est surtout qu'il faut être informé en amont et bien organiser les choses. Et il ne faut pas que ce soit toujours dans le même arrondissement aussi. Ouais. Il faut que ce soit en concertation avec la mairie du Ouais, 16e. oui, c'est ça aussi. Ça, j'ai l'impression que ça, j'ai pas compris en fait l'histoire des mairies d'arrondissement. J'ai pas compris les pouvoirs en fait. Ouais. Et est-ce que en termes de sécurité dans le 16e, est-ce que vous avez senti un peu un petit changement ? Sans Moi, j'ai des voiture ? enfants qui sont jeunes encore.
Et je leur dis de ne pas traîner et de rentrer tout de suite. Je leur dis de ne pas montrer leur téléphone. Il y avait des militants du Rassemblement national qui sont venus aussi ici. J'ai appris qu'apparemment tout à l'heure, on va peut-être avoir des militants de l'UDR, du parti d'Éric Ciotti. Donc est-ce que vous avez tendance à les croiser sur ce genre d'action ? On est ravis de toute façon que Reconquête puisse inspirer d'autres partis politiques de nous suivre dans nos combats, de reconnaître au moins la qualité de ces combats. Après non, on ne les croise pas, on les croise assez rarement, on est assez présents sur le terrain. Ils ont relayé au même titre que vous la pétition par exemple, à ce niveau-là vous êtes ensemble. Alors attention, ils ont créé leur pétition après la nôtre. Bien sûr. Nous, la nôtre, on l'a créée dès que CNews finalement en a parlé. Avec Olivier Courtois, nous étions les premiers sur place au niveau du gymnase et dans la foulée, on a lancé la pétition. Donc c'est toujours intéressant de voir que Reconquête, oui, comme tu l'as si bien dit, inspire les autres partis. La situation est anormale à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la 3e fois que ça se passe ici. Et les habitants de la ville n'ont pas à pâtir des carences de la politique migratoire de la France. C'est pas possible. Il y a une dizaine de jours, la mairie de Paris a fait évacuer Manu Militari, le gymnase Monterland. Oui. Vous voyez où il est ? Avec la piscine. Avec la piscine et les tennis qui sont à côté. Oui. Évacuation générale pour positionner 200 migrants qu'elle avait pris d'une des associations. Ou délogés de la chapelle ou quelque chose probablement. Pour les positionner ici. Oui, parce que finalement c'est au détriment des enfants, pour des gens qui peut-être ont des situations malheureuses, mais enfin qui sont arrivés. Sans vraiment qu'on leur demande quand même. Et c'est une réalité et on aimerait surtout voir nos pauvres vieux Français qui toute leur vie ont participé à la vie de la France, à l'économie. Peut-être que M. Retailleau et M. Darmanin vont enfin réagir, je ne sais pas, mais en tout cas ils s'expriment en tout cas. On était tout à l'heure avec les militants de Reconquête qui étaient là à 16h30 ici. Hier, les militants du Rassemblement national étaient aussi ici et maintenant c'est vous qui êtes là. On aimerait les voir un peu main dans la main. Est-ce que vous regrettez peut-être que ces partis qui ont les mêmes idées n'arrivent pas à faire des actions communes par exemple ? Vous savez, l'Union des droites, c'est le nom du parti d'Éric Ciotti que je représente, donc c'est dans notre ADN. Par ailleurs, il faut savoir qu'hier, les personnes du RN nous ont conviés, certains d'entre nous étaient présents. Aujourd'hui, j'ai prévenu Reconquête de notre présence également ce soir. L'ensemble des personnes qui sont mobilisées aujourd'hui à droite travaillent sur le terrain, à côté les uns des autres et vraiment de manière assez proche. Quand on voit, parce que c'est ce que nous disaient les militants Reconquête, que quand ils ont appris cette histoire du gymnase Monterland, ils ont lancé une pétition et derrière, le Rassemblement national a lancé sa propre pétition. Est-ce qu'on peut pas se dire que c'est un peu un sabotage inutile d'une cause où en fait on a des habitants qui demandent que ça change et il y a une espèce de guéguerre où chacun veut avoir sa pétition pour avoir le mérite d'avoir été le premier sur l'info. Oui, c'est pas tout à fait exact. Ouais. Reconquête a lancé sa pétition, c'est très bien. Vous savez comme moi, c'est aussi une manière de ramener, d'embaser. Donc pour Reconquête, c'est important aujourd'hui de reconstituer les troupes, ce que je comprends parfaitement. Nous, sur notre acte, on relaie le tract non pas de la mairie de Paris, pardon, la mairie du 16e arrondissement, donc avec M. Redler. Et sur notre acte, on relaie cette pétition. Notre objectif, c'est de fédérer les Parisiens. C'est pas de créer des chapelles. Ce serait un non-sens. On est devant la Gaîté Lyrique, donc un établissement culturel parisien occupé depuis 2 mois maintenant par 400 migrants. Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, va venir faire une opération devant la Gaîté d'ici quelques minutes. On vous y emmène. La semaine dernière, les militants de Reconquête ont été chahutés, voire chassés de la Gaîté Lyrique, d'où ces importants cordons de policiers présents devant l'établissement culturel. Alors là, on est devant pas loin de la Gaîté Lyrique et les Antifas ont empêché le tractage de Reconquête pour s'opposer à l'occupation de la Gaîté Lyrique par 400 clandestins depuis maintenant 2 mois. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Il y a les Antifas qui sont venus s'opposer au tractage de Reconquête, c'est ça ? Ils sont venus, voilà, ils ont très certainement voulu tenter quelque chose. Maintenant, ils ont été dégagés, clairement, par les CRS. Il s'avère qu'on a eu un comité d'accueil assez impressionnant, notamment de militants d'extrême gauche qui sont venus intimider nos militants. Ils sont venus, je ne sais pas, prévenus par je ne sais qui, mais en tout cas ils sont là, bien là, de la Gaîté Lyrique et sûrement d'ailleurs. Ils sont juste venus faire les malins.
chanter un pas de facho dans nos quartiers, un petit siamo tutti antifascisti, voilà, pour mettre de l'ambiance. Très sympa. Ils nous ont traité de fachos, ils ont de racisme, enfin c'est le vocabulaire. Vous savez que ça va pas très loin, mais c'est toujours le même. On est en terrain occupé par l'extrême gauche finalement, en plein Paris. Occupé par l'immigration qui est leur allié, l'immigration sauvage qui est leur allié. Ils filment, on ne sait pas qui ils sont vraiment, ils filment, ils invectivent, ils provoquent, oui. Donc là on a des antifas qui s'amusent à filmer le tractage de Reconquête. On ne sait pas dans quelle optique exactement, mais ils sont là, ils rôdent autour depuis une vingtaine de minutes environ. Qu'est-ce que ça vous inspire ces antifas qui sont venus empêcher votre tractage? C'est à se demander quel est leur combat en réalité. Les antifas, c'est censé être des antifascistes. Aujourd'hui en fait ils se battent pour quoi? Pour la clandestinité? Pour les migrants illégaux, pour empêcher des salles de spectacle de continuer juste de faire vivre la culture à Paris. C'est ça leur combat. Je pense pas qu'il y ait de quoi être fier aujourd'hui. Pourquoi pour vous c'est important de se mobiliser contre l'occupation de la Gaîté Lyrique? C'est important parce qu'on a aujourd'hui un squat illégal qui est dans une salle de spectacle, qui est une salle de spectacle mythique à Paris, qui existe depuis le 19e siècle avec une façade majestueuse et je pense que peu de gens le savent. Elle est aujourd'hui occupée par plus de 400 migrants clandestins, avec des associations qui les soutiennent. Et le truc le plus scandaleux aujourd'hui, c'est que ces associations-là ont le droit de tracter devant la Gaîté Lyrique et de se tenir devant, alors que les militants qui veulent juste défendre leur ville, défendre Paris, défendre la France, eux, doivent être parqués par la police de l'autre côté de la rue et n'ont pas le droit d'accéder à la Gaîté Lyrique. Le théâtre, déjà, lui, il perd de l'argent parce qu'il ne peut plus travailler. Et c'est encore un bâtiment qui, une fois de plus, a été réquisitionné pour des personnes qui ne cotisent pas et qui reçoivent tout et qui par cotisent des pas. personnes qui ne sont ni mineures ni isolés. Ils nous ont agressés la semaine dernière et ce sont vraiment des adultes très agressifs, très haineux, qui détestent la France, qui se sentent parfaitement chez eux. C'est symbolique, c'est un exemple de plus finalement de squat et d'occupation par l'immigration illégale. Je pense que c'est symbolique de ce qui se passe aujourd'hui en France avec l'invasion migratoire. Donc c'est un peu une nécessité, d'autant plus que d'après tous les sondages qui ont été faits ces dernières années, une majorité absolue de Français en a ras-le-bol en fait de l'immigration. Et pourtant, on continue en fait d'accueillir des clandestins en masse. Et à un moment donné, en fait, il faut dire stop. Voilà. Vous pensez quoi de la mairie du 3e arrondissement qui réagit pas du tout et qui même encourage parfois l'occupation de la Gaîté Lyrique? Est-ce que c'est étonnant? Est-ce que c'est étonnant dans la ville d'Anne Hidalgo de voir que les clandestins sont toujours favorisés aux Parisiens et même favorisés à la culture? Moi, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense qu'il faudra bientôt tout changer ici. Et Reconquête est le seul parti à pouvoir le faire, vous pensez? Qui est là? Qui a alerté sur cette question? Vous avez entendu un seul autre parti. Vous parlez de la Gaîté Lyrique. Pour tout le monde, c'est naturel, c'est normal qu'en plein cœur de Paris, dans le 3e arrondissement, on ait ce genre de phénomène. Personne s'en plaint, personne ne le dénonce. Nous, on est là, on a pris du temps un dimanche. Je pense que les gens qui sont autour de moi ont tous des familles, des métiers, des vies très prenantes et pourtant ils sont là. Ils ont décidé de prendre leur temps pour venir un dimanche avec tous les risques qu'il y a autour parce que vous l'avez dit, il y a énormément d'antifas autour qui rôdent, qui les prennent en vidéo. Il y a de très jeunes militants. Je vois devant moi des militants qui doivent avoir même pas 20 ans. Ils sont filmés pour aller être mis sur les réseaux sociaux, pour qu'ils soient menacés, pour sortir leur nom. C'est ça les méthodes. Donc aujourd'hui, quand on se bat pour la France, on doit être prêt à faire ce genre de sacrifice. C'est anormal. Vous savez que le tractage n'est pas une manifestation, c'est un droit de la démocratie. Et donc on voit bien qu'il y a quand même un 2 poids 2 mesures. On a dû réorganiser et essayer de protéger au maximum nos militants parce que l'idée ce n'est pas qu'il y ait de dérapage ni de débordement. C'est des gens qui se sont levés un dimanche matin et qui sont là pour essayer de sensibiliser de manière la plus pacifique possible. On a mis en place un dispositif de sécurisation. C'est parce que l'ultra-gauche est présente que de fait vous craignez un trouble à l'ordre public. Alors je ne rentrerai pas sur ça là, madame la députée, parce que je ne... Il n'y a aucun terrain, je vous explique juste que tracter, c'est une liberté démocratique, c'est pas une manifestation. Le tractage n'est pas une manifestation, ça vise à alerter les riverains de la situation qui est en train de se dérouler, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression que leur quartier a changé, pourquoi est-ce qu'ils ont l'impression que les commerçants sont plus en sécurité. Donc nous, le tractage, il vise seulement à les alerter de ça. Si vous nous dites c'est parce qu'il y a l'ultra-gauche qu'on n'est plus libre de marcher dans les rues de Paris, je peux comprendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est simplement que ma mission est d'éviter tout trouble à l'ordre public autour de la Gaîté Lyrique, pour quelque mouvance que ce soit, et notamment pour tous les riverains qui sont autour de la Gaîté Lyrique. Voilà. Alors nous, sachez que aucun trouble ne viendra de notre côté. On veut vraiment juste, on est tous là, vous voyez des amis qui sont réveillés un dimanche matin. Ce serait un peu dommage de leur dire maintenant rentrez chez vous parce qu'il y a des antifas qui rôdent. Si vous nous dites les policiers sont là pour vous protéger, nous on peut vous assurer qu'on va distribuer quelques tracts et qu'on sera parti sans aucun trouble. Alors je ne répondrai pas à cette question avec les micros, dans ce cas c'est la discussion qu'on devra. On peut pas y aller, c'est ça? À la Gaîté Lyrique, c'est impossible. Ils disent qu'ils veulent en découdre et que là c'est vraiment dangereux pour vous, donc je ne prendrai pas le risque que des militants soient blessés par des antifas, mais ils m'expliquent que le profil là-bas c'est un profil ultra violent. C'est pas juste de l'associatif, ils sont nombreux, ils sont là-bas, ça rôde un peu dans le quartier. Donc il me suggère, la police me suggère de plutôt mettre les militants en sécurité et de ne pas risquer
la bagarre avec eux. Ce qui est malheureusement lamentable parce que ça veut dire que certains ont pignon sur rue quand ceux qui se battent pour leur pays doivent malheureusement être ceux qui évitent la bagarre. Au moins on fera parler de la gaieté lyrique et même si on ne peut pas être devant, je pense que le message passera.